Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc, dans la continuité toujours des marqueurs de la déshydratation, aujourd'hui on va essayer de continuer toujours dans les marqueurs. Donc, on va commencer par les marqueurs sanguins. Les marqueurs sanguins, ça veut dire quels sont les paramètres sanguins qui peuvent nous orienter vers la confirmation d'une déshydratation. D'accord? Donc le premier facteur sanguin sur lequel on peut se baser, c'est l'hématocrite. C'est l'hématocrite. Alors l'hématocrite, c'est quoi l'hématocrite? L'hématocrite est défini comme étant le rapport du volume des éléments figurés du sang sur le volume sanguin total. D'accord? Rapport du volume des éléments figurés du sang sur le volume sanguin total. Alors, les éléments figurés du sang, ce sont essentiellement les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Tout ça baigne dans un volume de plasma. D'accord? Et puisque les globules rouges constituent la grande majorité des éléments figurés du sang, donc on a tendance toujours à dire que l'hématocrite, c'est le volume des globules rouges sur le volume du plasma. C'est ça la définition de l'hématocrite. Donc vous voyez que le volume de plasma est constitué d'eau. En cas de déshydratation, l'eau va diminuer et donc le rapport des globules rouges va augmenter. Et on aura une augmentation de l'hématocrite lors de déshydratation. D'accord? Ça, c'est pour le premier élément essentiel. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle les protéines plasmatiques. Les protéines plasmatiques. Les protéines plasmatiques. Alors, les protéines plasmatiques, ce sont deux protéines essentielles. Deux protéines essentielles. C'est l'albumine et les globulines. Les globulines. Mais essentiellement, c'est les albumines qui vont déterminer les protéines totales du plasma. Et donc, si on a un rapport albumine sur plasma, plasma c'est l'eau. En cas de déshydratation, l'eau va diminuer et donc le taux d'albumine va augmenter. Ce qui va nous donner une augmentation du taux de protéines lors de déshydratation. Il faut savoir aussi que ces deux paramètres sont très intéressants. Donc l'hématocrite et les protéines plasmatiques sont très intéressants lorsqu'il s'agit de déshydratation intravasculaire ou extracellulaire. D'accord? L'extracellulaire. Donc, en cas de déshydratation extracellulaire, ces deux paramètres sanguins sont très importants et on verra une augmentation de l'hématocrite et une augmentation des protéines plasmatiques. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Il faut savoir que le dosage de l'hématocrite et des protéines pour confirmer une déshydratation extracellulaire intravasculaire doivent être évalués simultanément. Ça veut dire qu'il faut doser l'hématocrite et les protéines en même temps. En même temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez une anémie ou une hypoprotéinémie existante, cela va fausser le diagnostic de la déshydratation. D'accord? En cas d'anémie, l'hématocrite
sera diminué, malgré qu'il peut s'agir d'une déshydratation associée à de l'anémie. Donc l'hématocrite va être diminué et donc les protéines plasmatiques vont augmenter. Pour l'hypoprotéinémie existante, c'est la même chose. Donc on peut avoir des protéines plasmatiques diminuées, d'accord, protéines plasmatiques diminuées avec une hématocrite qui est élevée en cas de déshydratation associée à de l'hypoprotéinémie. Donc, pour ce faire, il faut que le dosage de l'hématocrite et des protéines plasmatiques soit fait d'une façon simultanée, c'est-à-dire en même temps, pour voir l'augmentation des deux et pour confirmer qu'il s'agit bien d'une déshydratation extracellulaire. Une déshydratation extracellulaire. Passons maintenant à l'évaluation ou comment le volume perdu peut être détecté ou peut être calculé à partir des protéines et de l'hématocrite. Donc, premier cas, le volume. Premier cas, pourcentage du volume perdu est égal au pp1 sur pp2 moins 1 fois 100. Donc, il y a toujours cette formule dans votre calpel. C'est très important parce que vous allez l'utiliser pour déterminer le pourcentage du volume perdu. Du volume perdu, c'est-à-dire du volume en eau perdu. D'accord? Où pp1, c'est la valeur normale des protéines. Ça veut dire c'est le taux de protéines physiologiques, au niveau sanguin. C'est le pp1. D'accord? pp2, c'est la valeur calculée. Ça veut dire c'est le taux de protéines calculé lors de déshydratation. D'accord? Lors de déshydratation. Donc, je répète, le pourcentage du volume perdu égale à pp1 sur pp2 moins 1 fois 100. Où pp1, c'est la valeur normale des protéines. pp2, c'est la valeur calculée. Ça veut dire c'est le taux de protéines calculé lors de la déshydratation. Le premier, c'est lors d'un taux de protéines physiologiques au niveau sanguin. D'accord? Ok. Donc, et Vp, c'est le pourcentage de la perte en eau. Et donc, si vous avez une valeur normale des protéines et une valeur calculée, vous pouvez éventuellement trouver quel est le pourcentage de la perte en eau ou bien le pourcentage de déshydratation à partir du dosage des protéines. D'accord? Donc, je répète, pp1, valeur normale, protéines, taux de protéines physiologiques sanguins. pp2, c'est la valeur calculée, c'est le taux de protéines calculé lors de déshydratation. Et le pourcentage de Vp, pourcentage de la perte en eau, ou bien le pourcentage de déshydratation. La même chose peut se faire avec l'hématocrite. Où le pourcentage de volume perdu, égale à HT1, facteur de 1 moins HT2, facteur sur HT2, facteur de 1 moins HT1, moins 1 fois 100. Donc, ça c'est la formule où on utilise l'hématocrite. D'accord? L'hématocrite. Où HT1 représente l'hématocrite normal, ça veut dire en cas physiologique. Dans le cas physiologique. Et le HT2,
c'est l'hématocrite actuel. Ça veut dire calculer lors de déshydratation. Donc, vous voyez que à partir des protéines ou de l'hématocrite, qui sont les deux marqueurs sanguins les plus importants et qui doivent être calculés simultanément, donc en même temps, on peut avoir un pourcentage de volume, pourcentage de perte en eau, donc de volume perdu, pourcentage de volume perdu ou bien le pourcentage de déshydratation. Voilà, vous pouvez vous exercer avec des cas si vous voulez. Donc vous donnez par exemple un chien qui possède une valeur de protéines normales et de protéines valeur calculée, et vous pouvez vous exercer quant à la recherche de volume ou de pourcentage de perte en eau. Hein? Je vous laisse le soin de faire ça chez vous à tête reposée. D'accord. Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on a à dire? On va dire que l'élévation de l'hématocrite, et de la concentration en protéines plasmatiques, et alors, donc l'élévation est alors un révélateur qualitatif et quantitatif de la déshydratation intravasculaire, ça veut dire extracellulaire. Intravasculaire, ça veut dire extracellulaire. D'accord? Donc, l'hématocrite et les protéines vont être augmentées lors d'une déshydratation extracellulaire. C'est pour cette raison qu'on a parlé de marqueurs sanguins. Voilà. Deuxième, maintenant, facteur, toujours dans les paramètres sanguins. Donc, nous avons vu l'hématocrite et les protéines. Maintenant, c'est l'osmolalité plasmatique. Alors, l'osmolalité plasmatique est un paramètre très très intéressant, surtout lorsqu'il y a modification de la teneur en électrolytes du secteur extracellulaire. Donc, si vos souvenirs sont bons, l'osmolalité du secteur extracellulaire, elle était due à quoi? Elle était due en grande partie sa teneur en sodium. Et donc l'osmolalité plasmatique va changer lorsque la teneur en sodium du secteur extracellulaire va changer, ou bien les électrolytes osmotiquement actifs. D'accord? Donc, en calculant l'osmolalité du secteur extracellulaire, on peut savoir est-ce qu'il y a une baisse du sodium ou une augmentation du sodium. Et là, on va déterminer ce qu'on a appelé avant, donc la déshydratation hypotonique et la déshydratation hypertonique. D'accord? Lors d'une déshydratation hypotonique, l'osmolalité sanguine
va chuter, donc on aura une diminution de l'osmolalité du secteur extracellulaire, et lors de déshydratation hypertonique, c'est l'inverse. L'osmolalité, donc elle va augmenter lors d'une déshydratation hypertonique. D'accord? Lors d'une déshydratation hypertonique. Voilà donc ce qui concerne l'osmolalité plasmatique. Passons maintenant à un deuxième marqueur. Deuxième marqueur. Donc, nous avons terminé avec les marqueurs sanguins. D'accord? Les marqueurs sanguins. Maintenant, on va entamer tout ce qui est marqueur urinaire. Marqueur urinaire. Marqueur urinaire. D'accord? Marqueur urinaire. Les marqueurs urinaires, ce sont les paramètres urinaires sur lesquels on peut se baser pour dire qu'il s'agit effectivement d'une déshydratation. D'accord? Alors, il faut savoir qu'un rein en bonne santé, entraîne automatiquement la réabsorption de l'eau en cas de déshydratation. Donc, la réabsorption de l'eau va augmenter en cas de déshydratation. Pourquoi? Tout simplement, je vous rappelle que lors d'une déshydratation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a automatiquement une perte du volume sanguin, Cela va entraîner une diminution de la pression artérielle. Cette diminution de la pression artérielle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va automatiquement entraîner l'activation du système rénine, angiotensine, aldostérone. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est surtout le système rénine-angiotensine. Rénine-angiotensine. D'accord? Alors, la rénine-angiotensine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va au niveau donc du rein provoquer une vasoconstriction périphérique avec une diminution du débit de filtration glomérulaire. D'accord? Diminution de filtration glomérulaire, ce qui va entraîner un phénomène d'oligo-anurie. D'accord? Cette diminution de la pression artérielle, qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Elle va automatiquement entraîner la libération d'une hormone hypophysaire, qui est l'ADH, l'antidiurétique hormone. Et l'antidiurétique hormone, le rôle essentiel, c'est elle va vers le rein où elle entraîne une réabsorption active de l'eau. Donc, une fois l'eau est réabsorbée, ça veut dire que l'urine, qu'est-ce qu'elle va? Elle va contenir moins d'eau. D'accord? L'urine va contenir moins d'eau. Et si l'urine contient moins d'eau, elle sera concentrée. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme résultat final?
comme résultat final, donc qu'est-ce qu'on aura comme résultat final? Comme résultat final, nous aurons deux résultats finaux qui sont seront diminution de la diurèse ou bien oligurie et l'augmentation de la densité urinaire, ça veut dire urine concentrée. D'accord? Urine concentrée. Ok? Oligurie, donc la quantité d'urine va diminuer et la densité urinaire va augmenter suite à la concentration des urines. Suite à quoi? Suite à la diminution de l'eau excrétée, ça veut dire de l'eau qui est rejetée par les urines. L'eau est réabsorbée sous l'action du système rénino-angiotensin-aldostérone et de l'ADH, et donc automatiquement la densité urinaire va augmenter. D'accord? Donc en calculant la densité urinaire, on peut savoir si on est dans un cas de déshydratation, si on a une densité urinaire augmentée avec un phénomène de oligurie, ou bien la diurèse va diminuer. Donc si la diurèse est diminuée et la densité urinaire est augmentée, on peut dire qu'on est dans un cas de déshydratation. Il faut savoir que la densité urinaire est moins précise que l'osmolarité urinaire. L'osmolarité urinaire, qui est plus précise. Mais sur le plan pratique, l'osmolarité urinaire est très difficile à calculer, par opposition à la densité urinaire qui peut être calculée par des méthodes plus simples. Hein. La densité urinaire peut être calculée par des outils qui ne sont pas chers. L'osmolarité nécessite un osmomètre qui coûte très très cher, et donc pratiquement dans les cabinets, dans les cliniques, on utilise généralement la densité urinaire plutôt que l'osmolarité urinaire, mais qui reflète un petit peu la notion d'osmolarité urinaire. Voilà. Donc, autre paramètre qui peut nous aider sur le plan urinaire aussi, c'est la baisse du débit de filtration glomérulaire. Et oui, bien sûr, si on pouvait calculer la baisse du débit de filtration glomérulaire, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'hypotension suite à la déshydratation, hein, l'hypovolémie et l'hypotension, entraînaient une diminution, donc une diminution du débit de filtration glomérulaire. Suite à quoi? Suite à la vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente. D'accord? L'artériole afférente, ça veut dire c'est l'artériole qui rentre au niveau du glomérule. S'il y a une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente, le débit de filtration glomérulaire va diminuer. Et si le débit de filtration glomérulaire diminue, on peut estimer à peu près qu'on est devant un cas d'hypotension. Et si on est devant un cas d'hypotension, on est devant un cas de déshydratation. D'accord? Mais comment la baisse de filtration glomérulaire peut être calculée? C'est pratiquement impossible de calculer directement la baisse du débit de filtration glomérulaire. Comment? Il y a une méthode. Comment on sait que le débit au niveau du glomérule est diminué? C'est en calculant la clairance de la créatinine. La clairance de la créatinine. Alors la créatinine, c'est quoi?
la créatinine, donc la clairance de la créatinine, c'est-à-dire la clairance, c'est l'élimination de la créatinine. Alors la créatinine étant un produit, donc la créatinine qui est un produit de dégradation des protéines. Donc la créatinine est un substrat physiologique qui se trouve au niveau plasmatique et qui est éliminé par voie urinaire. D'accord? Par voie urinaire. Donc la baisse de l'élimination de la créatinine, d'accord? La baisse de l'élimination de la créatinine suite à la diminution du débit de filtration glomérulaire, hein, va nous orienter vers une déshydratation. D'accord? Alors, comment est calculée la clairance de la créatinine? Deux clairances peuvent être calculées. Donc, la créatinine plasmatique et la créatinine urinaire. Lors d'une diminution de filtration glomérulaire, comment on va trouver la créatinine plasmatique? Augmentée, parce qu'elle n'est plus excrétée au niveau, elle n'est pas éliminée au niveau rénal. Et donc la créatinine plasmatique va être augmentée, alors que la créatinine urinaire va être diminuée. La créatinine urinaire va être diminuée. Donc en cas de diminution de l'excrétion ou la clairance de la créatinine urinaire, l'augmentation de la créatine plasmatique, là, on peut dire qu'on est dans un cas d'une déshydratation. Voilà, donc nous avons terminé avec les facteurs. Donc facteurs sanguins ou bien les marqueurs sanguins qui sont l'hématocrite et les protéines plasmatiques qui sont augmentés lors d'une déshydratation. L'osmolalité, donc quand il s'agit d'une variation au niveau des électrolytes et au niveau du secteur extracellulaire, et les facteurs et les marqueurs urinaires qui sont donc les facteurs urinaires qui sont les facteurs urinaires qui sont la diminution de la diurèse, l'oligurie, la densité urinaire qui augmente, donc urine concentrée, et enfin la baisse de la filtration glomérulaire qui est objectivée par la clairance de la créatinine. La clairance de la créatinine, dans ce cas, créatinine au niveau plasmatique va être augmentée et la créatinine au niveau urinaire va être diminuée. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.